Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le bilan du mois de février. Alors est-ce que les objectifs ont été atteints? Donc je vous rappelle que moi je voulais vraiment ne pas dépasser mon budget de la rubrique d'hiver, de la rubrique courses, notamment en arrêtant d'aller faire des petites courses à droite à gauche. Je voulais pas oublier de dépenses prévisibles. Comme par exemple, là je savais que mon conjoint allait faire le contrôle technique de sa voiture, voilà ce genre de choses. Et je voulais prévoir assez pour l'essence, surtout vu l'envolée des prix, n'est-ce pas? Donc voilà mes objectifs. Je vais faire aussi un petit rappel pour les nouveaux. Donc je suis maman d'une petite nourrissonne, voilà, de 2 mois, d'un petit garçon de 3 ans et demi, j'ai 34 ans. Je suis fonctionnaire et j'ai un conjoint qui a des revenus variables, donc qui a 2 activités. Et pourquoi est-ce que je fais le budget mensuel et vraiment je le suis scrupuleusement, c'est parce que je veux rénover ma maison, transformer mon garage en studio et partir en vacances. Voilà en gros. Je vais essayer de recadrer un petit peu à chaque vidéo parce que c'est vrai que c'est pas forcément les mêmes personnes qui regardent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Ça fait super, super, super plaisir. Voilà pour la petite introduction. Donc ce mois-ci, franchement, je suis contente de moi. Si vous entendez du bruit, c'est le chat qui joue, hein. Donc désolée. Donc moi, je suis contente. Donc je vais donc première chose, donc au niveau des dépenses. Donc voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'hiver. Et j'aimerais bien pouvoir, le mois prochain, réussir à tenir mes dépenses sur une seule feuille. Et comme vous pouvez le voir, sur la deuxième partie du mois, les sorties, c'est une catastrophe. Ouais, donc voilà, on a vachement mangé dehors. Donc ouais, ça aussi, c'est des choses à corriger. Mais après, entre le plaisir et le calcul, à un moment donné, il faut une juste mesure. Donc on n'a pas dépassé le budget sorti. Après, c'est vrai qu'il est large. Et donc là, j'avais 180 € de budget sorti. La question est-ce qu'en mettant 180 €, des fois je vois large en espérant me dire, je vais pas le dépasser comme ça. Mais l'objectif, c'est de dire, c'est pas parce que j'ai prévu 180 € qu'il faut que j'aille jusqu'à 180 €. Et franchement, on aurait pu faire plus, hein. Parce qu'au final, ça monte super vite. Donc voilà. Donc on va passer au petit récap. Alors au niveau des courses, mais j'ai pas mon crayon bleu. Ah, il est là. Donc au niveau des courses défis relevés, j'avais commencé au crayon à papier. Donc là, la deuxième quinzaine du mois, j'ai dépensé 178,52 € et il me reste 6,09 €, soit une dépense totale de 413,80 € sur 120 €. Et je suis contente parce que entre les couches, le lait, et le chat, les croquettes et compagnie là, c'est pas donné, hein. Ensuite, au niveau des sorties, donc je vous disais là sur la deuxième quinzaine du mois. Donc là, c'est surtout mon conjoint aussi qui a pas mal mangé dehors. Et j'ai emmené les enfants à Royal Kid. Donc là-bas, pas le droit d'amener sa nourriture. Donc on a consommé sur place. Hop, donc là, il me reste 4,77 pour les sorties, soit une dépense totale de 175,23 €. Alors je sais, pour certains, ça va paraître énorme. Oui, c'est beaucoup. Mais voilà, on a le droit de vivre aussi, donc chacun consomme à sa façon. Il y en a qui vont préférer consommer, je vous dis au pif, hein, dans les vêtements, dans de la décoration, bah voilà. Nous, on se fait plaisir là-dessus. Au niveau de l'essence, donc moins 20 €, on a dépensé 133,19 € sur les 160 alloués. Donc là, c'est plutôt cool. Donc finalement, pour l'instant, je suis en dessous du budget partout. Et dans divers, la catégorie tant redoutée. Hop. Donc là, en fait, il y avait 92,84 et là, les derniers jours, j'ai dépensé 16,50 € pour des probiotiques, là, pour les coliques des bébés. Putain, sur Internet, il était à 10 €, ma pharmacie, elle me dit 16,50. Voilà. Il me reste 102,36 €, donc j'ai dépensé
397,64 € en divers, ce qui est une grande victoire pour moi. Donc comme vous savez, moi j'aime bien m'attarder sur cette catégorie divers parce que c'est là où, vous voyez bien, 500 € c'est mon plus gros poste de dépenses. Donc je vais m'attarder sur cette catégorie pour voir. Parce que je rappelle divers comment je fonctionne. Donc en début de mois, divers, je liste ce qui est censé être dans cette catégorie. Donc là j'avais des frais de déplacement, chaussons, coiffeurs, etc. L'objectif, c'est avec mon budget d'acheter ce qui était prévu finalement. Sauf que dans la catégorie divers, et ben voilà, il y a ça. J'étais à Action, c'était pas prévu, des produits pour les coliques, un livre, solde H&M, un porte-bébé, développer des photos. Tout ça, c'était pas prévu. Mon objectif, prioriser mes dépenses et m'adapter. Donc là, frais de déplacement, au lieu de 150 €, on en a eu pour 106 €. Du coup, j'ai pas acheté les chaussons d'Ibrahim, étant donné que j'avais fait toutes ces dépenses à côté. Le coiffeur, à la base, c'était pour moi et les enfants. Enfin, moi, mon mari et mon fils. Au final, il n'y a que mon mari et mon fils qui ont été. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, les hommes et les enfants, vous payez combien chez le coiffeur? Ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire. Les écouteurs, j'avais prévu 40 €, fallait que j'achète 2 paires, j'en ai pris une à 8 €. Donc pareil, je m'adapte. Tout ça, j'ai pas pris. Bonbons, ça c'est des bonbons spécifiques en fait pour une amie qui adore ça et qui me rend beaucoup de service. Ça c'est de la crème, pareil, j'ai pas pris. Cadeau, 70 €, c'était une petite cuisine pour l'anniversaire de ma nièce. Cuisine plus de petits accessoires. Et plus des frais d'envoi. Réveil, 40 €, c'est un réveil qui apprend à distinguer le jour et la nuit. Et déco-bricolage, j'ai rien pris. Donc voilà, donc là il y a des dépenses que je n'ai pas effectuées ou pour lesquelles j'avais prévu trop. Ça m'a permis de rééquilibrer la balance finalement entre ce qui était prévu et ce qui n'était pas prévu. Donc là dans le prévu, j'avais prévu 490 € et finalement j'ai utilisé que 246 € de prévu. Plus, là c'est écrit 397, je vais gommer. Donc finalement, environ 150 € de choses qui n'étaient pas prévues dans mon budget, mais qui rentrent quand même dedans. Hey hey! Donc voilà pour le petit récap au niveau du suivi des enveloppes. Donc super positif. Et les arrondis. Donc là pour les arrondis, j'utilise une application Birdicent. Parce que moi je vous rappelle, le cash c'est pas mon truc. Au lieu d'économiser un grand pot avec plein de pièces, je mets mon argent, j'arrondis via une application. Donc j'ai une vidéo là-dessus, je vous laisserai aller la consulter. Je mets le petit lien en haut à droite. Voilà, et donc là on va reprendre le budget. Donc au niveau du budget, donc là j'ai eu 7,50 € de remboursés par la Sécu, donc ça me fait 348,50 € de revenus. Au niveau du crédit, donc là je m'étais trompée, 56 €, c'était 50 €, donc ça je l'avais déjà montré dans la vidéo précédente du bilan mi-février. Là, on a bien à 19,50. Faut que je vois d'ailleurs si je peux supprimer une CB. 17,99 et 8,99. J'ai une question d'ailleurs, parce que moi, vous voyez Orange, c'est 16,99, 14,99 pour les téléphones, 49,99 pour la box. Et les gaz, donc je suis passée chez EDF, je vous rappelle. D'ailleurs, j'attends toujours mon remboursement direct énergie sans commentaire. MMA, donc pour mutuelle, pour moi et mes 2 enfants, enfin mes 2 enfants et moi si je suis polie, assurance voiture et assurance habitation. Là, je paye ça par mois. Et je crois que là, j'avais une ristourne, il me semble. Donc, j'ai une question. Par exemple, pour le téléphone et Internet. Est-ce que vous privilégiez la qualité du service rendu? Par exemple, avoir du réseau partout, avoir un super bon débit, ou le prix? Parce que, par exemple, moi, j'avais vu des offres chez Bouygues qui nous auraient fait gagner peut-être 7 € par mois. Et mon conjoint, il me dit, non, mais Bouygues, ça capte pas partout. Vu qu'il est amené à faire des déplacements, il me dit, ah oui, Orange, vraiment, ça capte partout, etc. Pareil, MMA, l'agence où je suis, je les appelle, ils me répondent de suite. J'envoie un mail, dans les 30 minutes, j'ai le document que j'ai demandé. On m'a tapé ma voiture dans un parking. J'ai fait le constat. 1 heure après avoir envoyé le constat, on m'a appelé pour une expertise en me disant, bah voilà, vous n'avez rien à payer.
Dégâts des eaux, en 3 jours, j'ai été remboursée. Enfin, vraiment au top du top. C'est pour ça que même si je vais payer plus cher qu'ailleurs, certes, il y a un budget. Je veux faire des économies pour épargner dans diverses catégories, hein. Mais moi, je ne veux pas abandonner la qualité en fait du service rendu pour gagner quelques euros. Après, il y en a qui n'ont pas le choix. Mais si vous avez le choix, est-ce que vous préférez encore gratter sur ces catégories, si je puis me permettre, quitte à avoir un service moindre ou un service que vous... Est-ce que vous êtes prêt à abandonner un bon service pour gagner de l'argent? Voilà, moi c'est ça que j'aimerais savoir. Comment vous voyez les choses? Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire, ça m'intéresse vachement. Hop. Donc là, je suis à 167,89 aussi. J'avais préparé au crayon à papier comme toujours, hein. Ok. Donc là, on est plutôt bon, hein. Je vous rappelle, je mets en vert quand la catégorie réelle est mieux gérée que la catégorie prévue. Donc là, c'est pareil, donc nickel. Donc l'épargne, j'y reviendrai après, hein. À la base, j'avais prévu 50 € de PEL et 45 € pour les fêtes et les anniversaires. École, 122 €, donc ça, c'est OK. Crèche, j'avais un préavis de 2 mois à la base, mais je pense qu'ils m'ont fait sauter mon préavis. Il faudrait que je redemande confirmation, j'ai rien payé. Contrôle technique, 76 € au lieu de 80 €. Donc pareil, hein, c'est moins cher, donc je vais le mettre en vert. Pareil, le rond, j'aurais pu le mettre en vert aussi. Et Régulélec, ce sera le mois prochain et je suis dégoûtée. 267 € de régulation chez Direct Énergie pour l'électricité. Est-ce que c'est normal ou pas? Franchement, je ne sais pas, mais je suis dégoûtée. J'avais prévu 250 en me disant, mais ça va être très large. Au final, non. Donc bon. Et au niveau, donc là, ça me donnait 198 € au lieu de 132 €. Donc il me restait 1500. Donc là, j'ai fait les arrondis, hein, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas fait les arrondis plutôt. Donc là, pareil, hein, j'ai dépensé moins que prévu. Et enfin, au niveau des enveloppes, là, j'ai 413,91 €, 175,23, 133. Et donc là, je recopie, hein. Donc on l'a vu tout à l'heure, les courses. Ah, j'aurais dû écrire en vert. 413,91. Bah après, c'est pas. Je suis contente, mais c'est pas. J'économise pas des milliers et des cents avec les enveloppes, hein. Là, voilà, il y a 6 € de différence. Là, il y en a 5. 175,23. 133,19. Si l'essence, quand même, ça va. J'économise environ 25 €. Oh, c'est cracra ce que j'ai fait. 133,19. Ah ouais, là, c'est vraiment cracra, je suis désolée. Oh, Berk. Bon, on va oublier ça, hein, vous ne m'en tenez pas rigueur. Oh, je sais pas si vous entendez le chat miauler, punaise, elle est en chaleur, c'est horrible. Il faut que je la fasse stériliser absolument. Oh. Elle me fait de la peine. Donc là, j'ai 1119,97 au niveau de mes enveloppes. Ce qui fait que là, je ne suis pas à zéro, je suis à plus 488 €. Et évidemment, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Je ne vais pas aller le flamber au casino. Je ne vais pas me le lâcher en m'achetant du caviar. Non, 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 je vais le mettre en épargne. Donc là, en épargne. Donc là, j'ai décidé donc de garder 50 € ici. Pour les fêtes et anniversaires, donc, bon là, je vais tout écrire en noir. Je vais mettre 100 € au lieu de 45 €. Et ensuite, on va répartir. Donc, imprévu, je vais mettre 29 €. Les vacances, hyper important les vacances, hein. On travaille toute l'année, on compte toute l'année. Si on peut se permettre, bien sûr, de se faire plaisir. Mais on fonce. Après, chacun son délire, hein. Il y en a qui, comme je vous dis, il y en a qui préfèrent acheter des vêtements que partir en vacances, se faire plaisir dans la nourriture, faire des fêtes avec leurs amis, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que nous, les vacances, on a envie d'y aller. Et arrondi. Donc après, il faudra que je gomme tout ce qui est au crayon de bois. Et donc, ça me donne un total de 583 € d'épargne. Tchouk! Donc là, du coup, c'est faux. C'est pas 95, donc c'est 583. Et au final, il reste... Enfin, le tableau, il fait un peu à l'envers. L'épargne, ce serait mieux si elle... Enfin, l'épargne, c'est censé être vraiment faire partie intégrante du budget. Donc, c'est bien qu'elle soit ici. Par contre, là, hop... C'est au niveau de mon reste, voilà, au niveau de mon reste, j'aurais dû faire, donc là j'ai 1806 plus
les 488 restants, mais je vais pas le faire. Donc là, je vais, hop, et donc là, épargne. Donc là, j'ai mis dans l'épargne et donc il reste 0. Voilà pour mon budget du mois de février. Je suis super contente. Et vous, est-ce que vous avez réussi à épargner ou pas? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vous avez réussi à catégoriser? Alors c'est vrai que moi, c'est vraiment ces enveloppes-là, course, sortie, essence. C'est mes enveloppes. Je ne fais pas d'enveloppe vêtements, enveloppe soins, enveloppe pharmacie, enveloppe, je sais pas moi, il y a 50 milliards d'enveloppes. Moi, c'est pas du tout mon truc. Je mets juste, voilà, ici, contrôle technique, régule l'électricité. Ou si je sais que j'ai une grosse dépense, je vais les mettre ici. En fait, c'est des dépenses vraiment prévues. Je vais les mettre ici. Mais dans divers, voilà, ça peut être plein de choses. J'aime pas quand il y a trop de catégories. Voilà, c'est encore une de mes caractéristiques entre voilà, le fait d'utiliser uniquement la CB et de ne pas faire de défi. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Et de ne pas faire 50 000 catégories. Voilà, donc là, c'est ma façon de faire mon budget. Chacun fait à sa sauce. Hein. En tout cas, pour moi, le mois de février, c'était un bon mois. Je suis super contente. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais il faut aussi se faire plaisir, comme je dis. Donc voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo budget du mois de mars, où j'ai un nouveau crédit qui arrive de plus de 600 €. Donc comment ça va se goupiller? Mystère. Pendant que je suis là, je suis en train de voir qu'il y a des petites imperfections. Hop. Hop. Et hop. Donc voilà, on voit que là c'est un super mois. Il n'y a que du vert, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc merci à vous de suivre les vidéos, de vous abonner. C'est ça qui me motive. Merci encore et je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça fait super plaisir. Ciao, ciao!